Salut à tous les amis, c'est Yannick Papa, je vous retrouve pour une petite vidéo. Je parle pas trop fort parce qu'il y a ma fille qui dort dans la pièce à côté, j'ai pas envie de la réveiller, surtout qu'elle est malade en ce moment. Donc voilà, je voulais faire une vidéo cette semaine parce que voilà, j'ai sauté le pas. J'ai décidé de suivre mon propre conseil, je suis allé voir mon médecin généraliste et il m'a arrêté pour une semaine. Et je peux vous jurer que ça fait un bien fou, là c'est lundi, on est lundi, c'est le premier jour, j'ai passé toute la journée à la maison. Voilà, ça m'a permis de beaucoup me reposer. Pourquoi j'ai fait ça? Je vous raconte un petit peu en fait. Ça faisait... Donc là on est début février, mon fils est né le 27 janvier, là on a fêté son 3e anniversaire, enfin fêté. On était au cimetière, on a allumé une bougie, on s'est un petit peu recueilli. Mais voilà, c'est une période un peu compliquée, je vous en parle depuis quelques semaines sur ma page Facebook. Voilà, que j'appréhendais cette période-là et j'avais raison de l'appréhender parce que malheureusement, mon état a empiré. Ça commence par déjà une très grande fatigue. Je dors pas très bien la nuit, je suis réveillé par des cauchemars souvent. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à récupérer. Comme ma femme est également un peu fatiguée, bah voilà, ça fait dire plus de tâches domestiques à faire, donc c'est toujours un peu compliqué. Voilà, j'ai des journées très lourdes, je fais du 7h, 22h quasiment tous les jours parce que voilà, je me lève le matin, je m'occupe de la petite. Ma femme l'emmène chez la nounou, je me prépare rapidement, je pars au travail, voilà, je rentre le soir, généralement il est 19h30, 20h. Parce que malheureusement j'habite pas à côté de... Enfin je travaille pas à côté de là où j'habite. Voilà, j'ai pas mal de transport. Et le soir j'arrive, je fais manger la petite, je lui donne son bain, je la couche, voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Et voilà, généralement après je suis lessivé, j'essaie de faire 2-3 tâches ménagères, mais voilà. Donc ces temps-ci c'était encore pire parce que je manquais de sommeil. Voilà, et en plus mon énergie était drainée par, voilà, par le travail de deuil. Donc j'étais très très fatigué et ça commençait à déborder et à déclencher d'autres symptômes. Celui qui m'a le plus fait peur, c'est un sentiment de désorientation. Des moments, je ne savais plus du tout où est-ce que j'allais, pourquoi j'allais dans cette pièce-là, où est-ce que j'étais. Ça me mettait en danger parce que des fois, je traversais la rue n'importe comment. Je me mettais à traverser la rue alors qu'il y a une voiture qui arrivait, et puis j'hésitais, je ne sais pas trop si je devais y aller ou pas, juste parce que mon cerveau, voilà, il n'arrivait plus à faire la mise au point en quelque sorte, je sais pas. Voilà, et puis même au quotidien au travail, il y a des moments où on me parle, je comprenais rien à ce qu'on me disait. Il y a des moments, des conversations entières où je dis bah désolé, je vous laisse prendre la décision et je suis complètement voilà, j'arrive pas à me concentrer sur le sujet. D'ailleurs s'il y a des collègues qui regardent cette vidéo, dites-moi si c'est remarqué parce que franchement il y a des moments où j'étais complètement à l'ouest quoi. C'était voilà. Du coup et en plus le matin j'avais beaucoup de mal à m'organiser juste pour me préparer. Voilà, je partais très souvent en retard le matin parce que voilà, juste il y a des fois j'allais chercher mes vêtements un par un parce que j'arrivais pas à faire le point sur tous les vêtements que je devais récupérer. Je prenais beaucoup de temps à me préparer, à faire chaque étape. Voilà, mon cerveau tournait au ralenti en quelque sorte. C'est un peu, ça ressemble un peu aux symptômes qui sont décrits sous le terme phase dépressive. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une dépression parce que c'est pas un état permanent, et c'est pas un état qui s'installe dans la durée, mais voilà, c'est à un moment donné où le cerveau tourne complètement au ralenti et c'est très très dur de faire les choses. Et voilà, c'est très dur de mener à bien chaque tâche, bon. Et voilà, et en plus, une grande difficulté à trouver du plaisir dans mon quotidien, pourtant je le remplis, je fais énormément de choses, j'essaie d'avoir toujours plein de projets sympas pour moi, pour prendre du temps pour moi, mais malgré tout ces temps-ci, j'avais de plus en plus de mal à éprouver ce plaisir, à faire des petites choses pour moi, donc c'était compliqué. Et voilà, le grand paradoxe là-dedans, c'est que j'ai l'impression que ça s'est pas du tout vu dans mon entourage, parce que plus j'ai du mal, plus je suis triste, plus je suis crevé, voilà, plus je mets de l'énergie pour essayer de le cacher en quelque sorte, et pour essayer de, allez, je montre que je suis positif, même si c'est pas du tout vrai. Voilà, le matin, je me souviens, j'arrive au travail, alors que voilà, je suis là en train de me dire, mais encore une journée qui démarre au travail, pourvu qu'on arrive très très vite au soir, que la journée soit finie, que je puisse aller me coucher, que je puisse me reposer. Et pourtant, dès que j'arrive au travail, j'arrive, je fais hey, salut les collègues, comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Qui veut un café? Voilà. Malgré moi, voilà, c'est marrant, c'est automatique, c'est pas du tout une stratégie consciente de ma part. C'est une façon de réagir par rapport à cette période difficile, c'est d'essayer d'en rajouter, mais ça ne fait aucun effet. Et c'est voilà, les journées sont toujours aussi difficiles. D'ailleurs, quand j'ai posé mon congé maladie, il y a quelques-uns de mes collègues qui ont été un peu surpris, qui ont demandé de mes nouvelles parce que voilà, ils se demandaient vraiment ce qui s'était passé. Donc voilà, c'est vraiment très sympa à leur part et j'apprécie vraiment le geste. Mais c'est toujours un peu compliqué à expliquer. Vous voyez, là, je mets beaucoup de temps à expliquer juste le pourquoi du comment. Parce que voilà, les symptômes sont compliqués à décrire. Donc voilà, j'ai senti ces symptômes-là arriver, puis je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible, il faut que je recharge les batteries.
Là, j'arrive plus à mener mes journées les unes après les autres, voilà, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, voilà. Je suis crevé en permanence, je manque, quand je transporte la petite dans les bras, je manque de la faire tomber, donc voilà, c'est trop dangereux. Je préfère m'arrêter et me reposer avant que les choses n'empirent et qu'il y ait un accident grave qui se produise. Donc voilà. Donc, à un moment donné, j'ai dit, voilà, je vais voir mon médecin généraliste. Bon, en plus, c'est pas celui que je connais parce que mon médecin est en congé en ce moment. Donc, voilà, j'ai dû aller voir un autre médecin. Je lui ai expliqué un peu la situation. Alors, il a été globalement très à l'écoute. Moi, même s'il y a un truc qui m'a un peu agacé, c'est qu'il m'a ressorti le concept de deuil pathologique. Un concept que je déteste. Je pense que voilà, c'est un truc qui n'a pas, enfin, qui aucune application pratique. L'idée que le deuil ça dure 2-3 ans et puis après c'est terminé. Voilà, il m'a dit voilà, faites attention, vous êtes peut-être en deuil pathologique. Bon, voilà. J'ai dit oui, oui, mais je travaille mon deuil, j'ai essayé d'expliquer un petit peu, mais bon voilà, c'est compliqué parce que quand on est face à un médecin, on va pas commencer à la contredire directement. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur la durée du deuil, où je raconte que le deuil n'a pas vraiment de fin, c'est un processus continu, voilà, qui... bon bref, je vous renvoie à la vidéo si vous voulez savoir mon avis sur la question. Voilà, malgré tout, il a été à l'écoute, voilà, il a pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose, il m'a conseillé de revoir ma psy. Là, j'ai arrêté de la voir quelques temps parce que j'ai l'impression qu'elle ne m'apportait plus grand-chose. C'est pas du tout péjoratif, hein, elle m'a vraiment apporté énormément ces temps-ci, mais là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout d'un processus, donc j'ai arrêté de la voir. Et voilà, et en plus avec ma psy on travaillait pas tant le deuil que mes problématiques de couple, donc voilà, ça me semblait pas tout à fait adapté pour résoudre ce problème-là. Et voilà, il m'a prescrit d'une part des somnifères à prendre en cas de réveil nocturne. Si jamais j'ai un cauchemar, que je me réveille à 4h du mat, je peux les prendre, ils sont à effet rapide, mais pas dans la durée. C'est-à-dire qu'ils vont m'aider à me rendormir tout de suite, mais après, ils feront pas que je serai pas pâteux voilà, le matin au réveil. Ça fait pas un effet dans la durée. Et il m'a donné une semaine d'arrêt de travail, c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment ça me change la vie. Alors, le hasard veut que ma femme et ma fille sont tombées malades juste à ce moment-là. Donc ma femme a chopé une angine blanche, elle est allée voir le médecin hier, donc hier dimanche. Donc là, elle a arrêté pour 2 jours, donc, et comme elle ne travaille pas le mercredi, là j'ai ma femme avec moi aujourd'hui, demain et mercredi. Voilà, et ma fille est tombée malade, là, elle a 39 de fièvre, je vais voir le pédiatre demain matin pour voir ce qu'elle a, si ça se trouve elle a chopé l'angine de ma femme. J'espère que moi je vais pas l'attraper parce que pour une fois que je pose une semaine pour me reposer, enfin que je pose une semaine, que je suis une semaine arrêtée pour me reposer, voilà, ça m'embêterait vraiment d'être malade. Donc voilà, et donc je consacre un peu cette semaine à remettre, enfin, reprendre des forces, remettre de l'ordre dans mon appart, parce que le problème quand on est vraiment crevé, mais au sens crevé de... on est submergé par le quotidien, le premier truc qui part en cacahuète, c'est le ménage, le rangement. Voilà, l'appart est dans un bordel innommable, c'est vraiment l'hygiène commençait à être limite, il y a des endroits où on pouvait pas passer aspirateur tellement il y avait de bazar. Donc là on consacre nos journées à tout ranger pour voilà, faire en sorte de se créer un cadre de vie agréable dans lequel on peut faire les choses facilement, parce que voilà, le rangement c'est épuisant lorsque tout est en bazar, enfin le rangement de ménage, quand tout est en bazar c'est épuisant, c'est très compliqué, tandis que quand tout a sa place, tout a une organisation précise, ben voilà, on fait les tâches ménagères beaucoup plus vite, et c'est toujours ça de fatigue en moins au quotidien, parce que voilà, au final tout se traduit en termes de fatigue. Voilà, et c'est ça qui permet de voilà, se créer un environnement où c'est facile d'opérer. Pendant les périodes difficiles, c'est toujours ça, moins un souci. Voilà, donc bah, j'espère que je vais sortir de cette semaine d'arrêt reposé et avec, voilà, avec plus de force pour pouvoir reprendre le travail. En tout cas, mes collègues ont été super, là voilà, ils ont repris une part de travail. Alors, oui, aller voir un généraliste pour se faire arrêter, c'est souvent un peu compliqué parce on se met des barrières psychologiques. Typiquement, je crois qu'on est nombreux, parce que c'est un témoignage que je retrouve souvent, on est nombreux à penser que voilà, si on s'arrête, ça va être la panique au travail. Voilà, je ne sais pas dans quoi vous bossez. Moi, je travaille dans une équipe d'analystes où voilà, on a une méthodologie, on se répartit les tâches, voilà, on a une charge de travail assez précisément définie. Voilà, donc là je me suis dit, ben c'est pas possible si je m'arrête, qui va faire la tâche qui m'était assignée, c'est compliqué, du coup je mets mes collègues dans la merde parce qu'on a des deadlines à respecter. En pratique, ils se sont réorganisés le truc, on ajuste, voilà, en fait il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on croit, et maintenant je me sens vraiment ridicule d'avoir imaginé que c'était pas possible, enfin que l'entreprise pouvait tourner sans moi, même si, que ne pouvait pas tourner sans moi, pardon.
Mais en fait, non, voilà, je pense qu'on est très nombreux à être pas remplaçables, mais les gens peuvent toujours s'organiser pour travailler sans nous. Je pense que voilà, il faut pas se mettre en danger, il faut pas se mettre sa santé entre parenthèses juste à cause du travail. Je pense que la plupart du temps, voilà, vraiment, ça vaut pas le coup. Et puis voilà, bah, quand on n'est pas là, les gens font sans nous. Et en fait, c'est pas très grave. L'autre truc qui me freinait, c'était mais qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que est-ce que les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est un arrêt de travail parce qu'on a du mal à traverser une période. Ouais, mais ça fait 3 ans, tout ça. Bah, un peu ce que me dit le médecin d'ailleurs, lui, ce qui m'a dit, ah, ça fait quand même 3 ans, voilà, il faut pas que vous replongez chaque année et tout. Bon, voilà. Donc voilà, c'est les lieux communs qu'il y a sur le deuil. C'est compliqué parce que. Alors moi j'ai des collègues super sympas qui sont au courant, qui sont à peu près au courant de ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je leur ai dit franchement, quand ils m'ont posé la question, je leur ai dit franchement, je ne l'ai pas dit spontanément. J'ai dit bon voilà, je suis arrêté une semaine. Et ceux qui ont pris mes nouvelles, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt soucieux de savoir si je vais bien ou pas, je leur ai expliqué ce qui se passait. Voilà, que je traversais une période difficile, que voilà, j'étais vraiment fatigué. Donc voilà, et ils ont parfaitement compris. Ils ont été super chauds. Donc voilà, là-dessus aussi, je me faisais du souci. Mais bon, voilà. Puis après, ceux à qui j'ai pas expliqué, bah, s'il y en a qui crachent dans le dos, au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche après tout. Voilà, je suis le premier à dire aux gens qu'il faut arrêter de se soucier de ce que pensent les gens de nous, mais en fait, je suis le premier à être affecté par ça à la base. Voilà, là, j'ai dû me forcer un petit peu. Et puis, bah, en fait, une fois qu'on est une fois qu'on a pris le rendez-vous, que le généraliste m'a arrêté, bah après, il fallait bien que j'explique que je suis dans l'arrêt de travail. Et bah, voilà, aussi désagréable que ça ce soit, je l'ai fait. Et puis, bon, bah voilà, c'est passé. Et donc, aujourd'hui, voilà, je profite de ce repos. Je conseille à tout le monde d'en faire autant si vous sentez que vous perdez pied. Voilà, plutôt que de forcer, plutôt que d'essayer de vous convaincre que c'est pas légitime. Non, c'est tout à fait légitime. Quand on n'est pas bien à cause du deuil, ben on n'est vraiment pas bien. On a des symptômes physiques, c'est compliqué. Il y a des risques d'accident. Voilà, je peux me faire écraser en traversant la route, je peux faire tomber ma fille en l'emportant. Donc, il vaut mieux pas prendre de risques. Et voilà, et ne pas hésiter à aller voir le généraliste. Si ça se trouve, voilà, il ne va pas vous arrêter. Si ça se trouve, il va peut-être vous aider à analyser les problèmes que vous avez. Voilà, des fois on a des bonnes surprises, si ça se trouve, il va vous faire des bonnes recommandations. Et puis bah voilà, si vous avez un arrêt de travail, ça peut vous permettre de recharger les batteries, des fois c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. N'hésitez pas à raconter vos expériences par rapport à ça. Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter parce que voilà, vous étiez dans une période difficile à cause du deuil? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a aidé, à traverser cette période? J'arrive plus à parler. Voilà, n'hésitez pas, je suis toujours curieux d'avoir un retour d'expérience. Finalement, faut vraiment qu'on échange par rapport à tout ça parce que malgré tout, je me rends compte qu'il y a encore énormément d'aspects du deuil que j'ai pas exploré avec vous. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour tout votre soutien. J'ai reçu beaucoup de messages et ça fait toujours plaisir. C'est agréable de se sentir vraiment entouré. Surtout que là, la semaine a été compliquée. J'ai une amie qui a perdu un enfant là, malheureusement, donc voilà, je vais aller assister au funérailles bientôt. C'est quelque chose de très compliqué. Je suis vraiment dégoûté pour elle parce que c'est une nana super sympa et voilà, elle méritait pas. Enfin, personne ne mérite que ça lui arrive, mais là, ça me fait particulièrement chier pour elle parce que voilà, elle adore les enfants, elle est super sympa. Et voilà, et j'ai une amie qui est décédée, qui avait la même maladie que mon fils, qui est décédé à l'âge de 22 ans. Donc voilà, ça m'a foutu un coup de bourdon, je l'ai appris un peu brusquement. Donc voilà, la semaine est un peu compliquée, donc là heureusement que j'ai cette semaine d'arrêt de travail. En contrepartie, il y a quand même une bonne nouvelle, puisqu'il y a une maman avec qui je suis en contact et voilà, que j'apprécie vraiment énormément, qui vient d'avoir ce bébé espoir. Et bon, ça c'est toujours quelque chose qui fait chaud au cœur, donc voilà, de mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle, je sais pas si ça se compense, mais bon, en tout cas, c'est une semaine chargée en émotions. Voilà, voilà, je me bafouille, donc on va arrêter la vidéo là. Je vous fais des bisous à tous, j'espère que vous allez bien. Faites comme moi, soyez égoïstes, pensez à vous avant tout dans les périodes difficiles. Je vous fais des bisous à tous, je vous dis à bientôt. Salut, salut.